Café Cannes Clap, spécial interview avec aujourd'hui les présidents du jury de Queer Palm, Olivier Ducastel et Jacques Martineau, dont le dernier film Théo et Hugo dans le même bateau est toujours en salle. Eh bien, ce qui est très agréable, c'est qu'on n'a pas besoin de porter de doudou. Ça c'est vrai, Ça, on c'est peut, quand on peut même être pas un peu mal. plus élégant. On peut même avoir des lunettes de soleil. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que quand même, c'est pas une plaisanterie de dire que les deux festivals sont très très différents, quoi. C'est vrai que ça n'a rien à voir un festival comme Cannes où il y a énormément de gens de cinéma du monde entier qui viennent à Cannes pour le festival et qui honnêtement transforment la ville, qui en a quand même vraiment besoin, en quelque chose d'un peu sympa, et Berlin qui n'a pas besoin d'un festival pour être sympa, quoi. Je peux difficilement dire mieux, c'est sûr. Non, la grosse différence, on sait bien aussi, c'est que Berlin, c'est un festival de public, et que Cannes, c'est plutôt un festival de professionnels. Donc c'est vrai que l'ambiance est dans la rue et dans les salles est complètement différente. Ça, c'est sûr que Berlin, il y a un truc très particulier, beaucoup plus easygoing. Voilà. C'est vrai que Cannes est aussi un peu plus colimonté, quoi. Mais bon, j'avoue que tout en trouvant assez ridicule le cérémonial et la montée des marches, ça me fait toujours plaisir de le faire. En fait, on n'a pas beaucoup d'expérience de jury. Je crois qu'on a présidé une fois un jury de court-métrage, tous les deux. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment la seule... On a eu une ou deux expériences de jury dans des festivals, mais on a eu une vraie belle expérience avec Elie Suleiman comme président du jury au Festival du film asiatique de Deauville. Je pense que c'était il y a 2 ou 3 ans. Parce qu'on était... D'abord parce que c'est vrai que le cinéma asiatique, c'est pas nécessairement un cinéma qu'on connaît très bien, Jacques et moi. Donc on a vu en une semaine vraiment beaucoup de films très intéressants. Alors certains de cinéastes qu'on connaissait, d'autres de cinéastes qu'on connaissait moins. Qu'il y avait un jury qui était assez marrant parce qu'il y avait vraiment des spécialistes du cinéma asiatique et puis un peu des crêpes comme nous. Voilà, donc du coup ça discutait beaucoup, voilà, il y avait beaucoup d'échanges autour du cinéma, de ses codes. Et puis on avait un président du jury brillantissime, hyper stratège aussi. Voilà, donc c'était une expérience dans tous les sens du terme très enrichissante. Oui, je dirais avec modestie quand même. Enfin, c'est pas, on n'est pas du tout parti dans des stratégies et surtout pas essayer d'imposer notre choix à l'ensemble du jury. On est plutôt dans la discussion. Je pense que pour moi, ce qui est important, c'est qu'à la fin, on arrive à... Évidemment, le truc génial, c'est qu'on fasse sur l'unanimité, du coup de cœur, tout ça, mais qu'on arrive à faire sortir un film qui soit pas, comme ça arrive souvent dans les jurys, le film médiocre, quoi, celui qui ne fâche personne. Voilà. Bon, l'idéal, c'est le coup de cœur, c'est qu'on se dise tous c'est celui-là et pas un autre. Et sinon, qu'à la limite, moi je suis même prêt à m'incliner, enfin je vais mettre dans les deux. Si tout d'un coup vraiment il y a l'unanimité sur un autre film sur lequel je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord, voilà. Il vaut peut-être mieux un film qui peut créer polémique que quelque chose qui serait trop du genre bah oui. Non, je dirais la chose qui nous semblait vraiment importante avant d'arriver au festival et donc du coup moi je suis vraiment content maintenant que je connais les autres membres du jury de me rendre compte qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est de se dire que la question de l'esthétique, c'est-à-dire que la question queer, aussi bien concernant le contenu du film que son esthétique est aussi importante pour nous et qu'on voudrait vraiment idéalement que le prix raconte ça, quoi. C'est-à-dire dise à la fois un engagement par rapport à la communauté, un engagement en termes de sujet ou de discours, même si je ne cherche pas nécessairement à finir un message, et puis aussi en termes d'esthétique, quoi. Donc après, est-ce qu'on le trouvera, ça on n'en sait rien, mais enfin en tous les cas, on a cette ambition commune tous les 5 effectivement de regarder les films avec cette exigence-là. Ouais, première, l'été approche et je crois que c'est un film qui est fait pour donner envie d'être amoureux, donc c'est la bonne saison. La deuxième bonne raison, c'est que c'est un très bon film, c'est un bon film où on peut emmener quelqu'un qu'on aime. Donc que les femmes n'hésitent pas à emmener leurs copains, que les garçons n'hésitent pas à emmener leurs copines et que les gays n'hésitent pas à y aller en couple. Bon, sur le la mettre tout de suite, c'est que quand même on est en 3e semaine d'exploitation.
il faut y aller maintenant, sinon il va quitter les salles et il ne sera pas projeté à la télé, pas diffusé à la télé. Les deux acteurs sont vraiment très très charmants. Qu'on a eu la chance de travailler avec un trio de musiciens qui s'appelle Karel et Kuntur, qui ont fait un travail vraiment formidable, et que c'est la première fois qu'ils font de la musique pour le cinéma et que ce serait dommage de rater leur première BO.